Vous l'avez surpris? Dans la voiture en train de savater une autre? Le? Je crois que je vais avoir besoin d'un traducteur, je crois que là... Vous êtes arrivé chez lui? Tu l'as surpris? Tu es parti? Il t'a poursuivi? À pied? Et toi en voiture? Il a sauté sur le capot? T'as attendu? Il est parti? Et? Il a pris sa voiture? Et il a fait la course-poursuite avec la voiture? Ben il vous aime, hein, madame, ce monsieur. Hein. Il t'a couru après, toi en voiture, lui derrière. Zizi. Zizi essuie-glace, il est monté sur la voiture. Oh, les voisins qui ont vu ça, ils ont dû péter un plomb. Tu vois un mec qui court les couilles à l'air derrière une voiture, t'es là. Le chien du voisin, il a grandi, hein, je sais pas ce qui se passe. Et après, course-poursuite, il t'a dit... Ah, il voulait savoir si lui, il t'aimait. C'est pour ça qu'il t'a trompé. Ah, je crois que je l'aime. Bon, ben, je termine, hein, quand même, parce que... Parce que suffit simplement de communiquer. Ah non, mais c'est pas... J'arrive, je m'en occupe. Donc toi, tu as trouvé la solution à un couple et un mariage heureux. C'est ça? Juste vous communiquez. C'est ça. Toi et ton mari, vous parlez. Comment? Elle a dit quoi? Véronique. Qu'est-ce qu'un mariage heureux? Une qui parle. Ah bon? Et du coup, c'est ça qui permet de faire un mariage heureux. Vous avez des enfants? Oui. Et tout se passe bien? Oui, parce que dès qu'ils dorment, et du coup, comment? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Monsieur, c'est vous le mari de cette chose, d'accord. Et toi, tu as l'habitude de ça. Un défaut qu'elle a? Quand ta gueule pour rien. Quand elle gueule pour rien, ça on l'avait. Ça en vrai. Là, tu ne nous apprends rien. Là, ça. Peut-être qu'il y a un truc chez toi, chez elle, qui t'insupporte, monsieur. Non, rien? Non, je pense pas. Du moment qu'elle... J'ai trouvé les deux gros porcs de la soirée, ils sont là. Je l'aime pas, mais je suis... Et là, il y a des gens qui se baladent dans ma salle. Ah, il y a des gens qui visitent pour acheter, peut-être, ça va? Il est venu jusqu'au milieu, alors ah, c'est pas très bien éclairé. Je sais pas si on va prendre. Il y a des gens qui s'installent encore, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, vas-y, tranquille. Ah, vous découvrez les gens en retard dans les spectacles, madame. À votre époque, c'était à l'heure. Hein. Eh oui, parce que... Vous fermiez les portes? Ah oui, c'était ça pendant la guerre, madame, pour fermer les portes. Ça, c'est vraiment quand après on mettait le feu, c'est les églises. Mais ça, on a arrêté. Ah, oh, elle a dit, oh. J'ai perdu 2 cousins comme ça. Hors de question que vous en parliez ici. Non, madame, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Là, vraiment, il n'y a que des gens bien. La salle, elle se ferme pas. Voilà. Vous avez une vraie position intéressante, madame. Comment vous vous tenez? Pardon. Vous tenez votre sac? Il n'y a pas d'arabe, madame, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur duquel? Qu'est-ce qui vous fait peur, madame? C'est un réflexe, vous tenez parce que... Ah, à Paris, vous venez pas de Paris? Non. Vous venez d'où? Marseille. D'accord, vous êtes venu voir la petite fille et elle vous a dit c'est l'occasion d'aller voir un spectacle. Et elle vous a mis premier rang. Non, c'est moi qui ai demandé d'être au premier rang. Et vous l'avez pas dit c'est dangereux? J'avais mis là et j'ai dit non, je veux être devant. Ah, tu voulais vraiment bien voir, parce que, et oui, et bien m'entendre surtout. Travailler dans une banque d'os. Alors là, c'est pas moi. Bon, une quoi? Une banque d'os. Et elle répète la même chose. Pour bien, une banque d'os? Une banque d'os? Ça me rassure un peu, quand même, de vous en parler entre vous. Tu vends des os? C'est ça? Oui, on va les chercher. On va chercher... Quoi?
Mais attends, mais on va les chercher, il n'y a pas de magasin, il n'y a que des gens qui ont des os. Attends, t'as une banque d'os? Tu vas chercher des os? Ouais, tu donnes chez les gens. Bah, comme vous en avez beaucoup, je me suis dit que peut-être vous pourriez m'en laisser un. Et tu prends les os des... Ah, des morts? Oh nom de Dieu. Attends, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui, j'imagine, qui disent à la mort, je veux bien laisser mes os. Et toi, t'y vas, avec ta petite scie, Dexter. Quand tu dis banque, c'est-à-dire que tu fais des prêts? Bonjour monsieur, j'aurai 2 fémurs, pour combien de temps? Bon, j'ai une compétition de vélo, je vous le ramènerai la semaine prochaine. Ça? Putain, c'est incroyable ça. Et donc, c'est toi qui mesures que ce soit les bonnes tailles pour pas que le mec se retrouve du jour au lendemain. Un peu comme un flamant rose, c'est relou. Prenez celui-là, vous collez celui-là au-dessus et ça vous fait un bon truc. En fait, c'est de la moelle épinière que tu vends ou d'un truc comme ça, de la moelle d'os? Non, désolé. Non, des os, pardon, excuse-moi de t'avoir fait chier, d'accord. Il y a déjà des gens qui ont été cocus ce soir? Ouais, tu l'as appris comment? Après. Ben elle est con. Oh, elle est con, j'en ai vu, mais alors celle-là... Oh, tu l'as appris comment? Après. Dans sa tête, normal. Après. Avant, je savais pas. Ben oui, il l'avait pas fait. Mais non, mais j'ai appris après. Après que vous soyez plus ensemble. Comment tu l'as appris? Comment que t'as appris le fait qu'il t'a trompé? Il y en a tellement, je sais plus. Plusieurs mecs qui m'ont trompé. Plusieurs mecs qui t'ont trompé? Ah, il y a tellement de mecs qui t'ont trompé que je sais plus. Faut se poser des questions, madame, là. Mais quoi, t'attires les connards ou... Ouais, c'est ça? Avant. Ah, t'es avec un mec maintenant? Oui. Et ça se passe bien? Oui. Enfin, ça, tu crois? Il est là ce soir? Hein? Il est pas là ce soir? Ça dure combien de temps ton spectacle? Oh, 2-3 heures. Très bien. Très bien. Antiquaire. C'est-à-dire que tu as des trucs t'as un salon, je sais pas comment on dit, un magasin? Un quoi? Un quoi? Africain. Africain? Il communique avec moi, je crois, mais pardon. Ah, c'est que de l'art africain. Et après, les Colombiens et tout ça. T'es antiquaire d'art africain. Donc tu vas dans des pays d'Afrique pour piller leurs ressources et décorer les maisons des Blancs. C'est ça que tu es en train de m'expliquer. T'aimes les vieilles choses. C'est eux, c'est pas moi. T'es venu avec madame? Ok, il y a autre chose? Décoratrice dans le ciné. T'as bossé pour? Gaspard Noé, François Ozon. Gaspard Noé, François Ozon. Wes Anderson. Wes Anderson. Wes Anderson. Oh, Wes Anderson, il est connu pour avoir en plus des beaux plans, belle déco. Et toi, c'est toi qui es responsable de ça? De trouver les meubles qu'il veut. De trouver les meubles qu'il veut. Tu cherches des trucs africains un peu parce que j'ai le frérot là-bas. Ergothérapeute. Ergothérapeute? C'est quoi ergothérapeute? L'ergonomie. Ergonomie. Merci madame. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la manipulation des mains. La manipulation des mains? Bouge pas. Ça veut dire ça? Voilà, merci, ça va pas dire ça. C'est la thérapie du travail. De personnes handicapées. Tu rééduques les handicapés. Parce que c'est tranquille comme taf, ça bouge pas beaucoup quand même. Comme, Lève le bras, ben je peux pas madame. Ah bon? Bah essaie de lever l'autre, pareil c'est coincé là. Ah d'accord. Trouver des solutions quand ils peuvent pas lever le bras. On va te mettre une petite grue, voilà, qu'on va attacher là. Avec ta langue, tu es comme ça va à droite. Faut que est là, c'est allez, allume ta télé. Ben, j'essaye, ça fait 6 mois, madame, donc tu leur réapprends à vivre. Et on dit ergothérapeute. C'est bien. Thérapeute par le Travail. C'est là que je bloque. Parce qu'on est d'accord qu'un mec qui écrit ça, il bosse pas beaucoup. Tu veux le dire? Mais tu bosses pas vite. Je sais, merci. Connard, elle te met 2 heures pour taper un mail. Vas-y, connasse, essaie de le faire comme ça, toi. Putain, bah en vrai, c'est un beau travail, mais putain, comment ça... Des pinces à linge, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On va te mettre des pinces à linge au bout des doigts et comme ça, ça va plus vite. Ça, c'est tes activités? Il est trop bien ton travail. C'est une colonie de vacances, tu les prends comme ça. Alors, mets des pinces à linge. Je suis sûr que ça va marcher, madame? Oui, oui.
T'es une grande malade, toi. Et l'autre qui est folle là-bas, ouais, c'est bon. Juliane, une fourchette d'âge, juste pour savoir à peu près où vous en êtes. Plus de 70. Vous m'avez vu où, Juliane? C'est la question que je me pose. Ça, c'est ma fille qui devait... C'est ta fille qui devait venir. Ça commence. Deux anniversaires et un spectacle. Elle pouvait pas faire... Elle a 2 anniversaires et un spectacle dans la même soirée. Apparemment, elle est allée à un des anniversaires. Non, aux deux. Aux 2. Et moi, ta mère. C'est ça que je suis en train de dire. Et donc, t'es venue toute seule, Oui. là, et tu m'as jamais vu nulle part. Ah, tu m'as déjà vu quelque part? Non, mais sur l'Instagram. L'Instagram, voilà, c'est là qu'on sait qu'on est à plus de 70. Tu vois, c'est là que j'arrive à juger sur l'internet, en fait. Eh oui, sur la toile. Juliane, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue, mais toute seule en plus, c'est encore plus original. Et en plus de ça, j'ai été obligée d'arrêter. Et en plus de ça, t'as été obligée d'arrêter de travailler. Te fous pas de ma gueule, Juliane, parce que tu travailles pas. Non, Juliane, non. On était bien ensemble, on avait une relation, là, tu commences à mentir, Juliane. T'as eu un mari longtemps, j'imagine? Oui, combien de temps? Plus de 40 ans? Mais c'est un bail, c'est pas un mari, ça. 40 ans de vie commune? Combien d'années de mariage? Plus de 40. Plus de 40? Non, tu peux pas, non. Tu peux pas avoir plus de 40 ans de mariage et plus de 40 ans d'avoir rencontré Juliane. Sinon, tu l'as rencontré et hop, mariage, auquel cas, t'es arabe. Mais sinon, tu peux pas... Tu devais faire des concessions, tu devais faire des choses pour rester ensemble. Ah non, moi je suis un bélier alors. Non, non, je suis un bélier. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé mon spectacle? Est-ce que ta fille serait une ex ou quelque chose? T'es bélier, mais vous faites bien des concessions quand même dans un couple. On peut, comment dire, être marié et vivre, je sais pas, en ayant des espaces de liberté. On peut être marié et vivre en ayant des espaces de liberté. Juliane, t'es échangiste ou pas? Viens, on le dit une fois. Et donc vous allez aller au Portugal après pour vous marier. Donc on a des gens mariés et j'ai entendu un autre mec qui va peut-être se marier? Oui. Ouais. Comment? Toi tu veux bien quoi? Tu veux bien te marier? On veut tous, frérot, on est tous là-dedans. Hein? Toi tu veux bien faire ta demande? On se connaît un peu. On s'est un peu écrit. Et t'as un truc à demander ce soir. C'est le bord. T'es venu m'humilier en plus. C'est ça que... attends, pendant qu'elle est pas là, je leur dis. On s'est écrit, on avait dit un petit code. Quand je parle du mariage, je t'interviens. Ça fait 20 minutes, frérot. Au début, je croyais que c'était l'autre kurde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah, madame! Ça va? Pas trop stressé? Si? Mais en vrai, t'as qu'une réponse et tu la connais plus ou moins. Monsieur? Merci. C'est la femme de ma vie. Et si tu veux bien... C'est cool. Merci, avec grand plaisir. Pas de divorce, foutez pas la merde. Hein. D'accord? Mesdames et messieurs, les mariés de ce soir. Je te jure comment c'était long. Et puis j'étais comme ça. Pas du tout la même gueule que sur la photo. Ça rend bizarre. Bon. C'est vrai, frérot, t'as été cocu? Ouais. Et comment tu l'as appris? Par message. Par message? Et elle t'a dit quoi par message? Elle a pécho un autre mec à la patinoire. La pécho à la patinoire, ça la patinoire c'est... C'est vrai que c'est un endroit sexy, hein, la patinoire. Pas pourquoi il a eu besoin de dire à la patinoire, ça là... Mais c'est pas un endroit de date la patinoire. Ah mais attends. Elle a fait un date à la patinoire ou elle est allée normal à la patinoire et là-bas elle a dit je peux pas résister. Il a des trop beaux patins. Qu'est-ce que c'est quoi? On est allé à une patinoire. T'es allé à une patinoire? Et la semaine d'après, elle est allée avec lui à une autre patinoire. La Reine des Neiges. Mais comment? Le mec avec qui elle a pécho, il était là le premier. À la première patinoire. Toi, je pense que les JO, la compétition de patin, tu vas pas la regarder. Je pense que celle-là, ça, cette merde. Regarde, ça, cette fille de patinoire, de merde. Mais moi, le javelot, ça, c'est bien le javelot, tu vois. Ah, c'est dur. Et comment la meilleure amie, elle a balancé? Ouais. Elle t'a appelé, elle t'a dit quoi? Ah non, message. Elle m'a envoyé un message et après, j'ai remis
Je l'ai remercié, je l'ai invité à une autre patinoire encore. 10 gros noms du cinéma français, là, ils sont accusés d'agression sexuelle. 10. Il y a Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Jean-Paul Rouve, Pierre Ninet, c'est un truc de ouf. Après, attention, présomption d'innocence, on ne sait pas encore si c'est vrai. Mais si c'est vrai, dans le prochain Astérix, il y aura que le chien. On peut te dire que... Là... Et je te parle pas de Depardieu, hein, je te parle de... Celui qui arrive à se lécher les couilles tout seul. Quoique ça marche pour les deux. Bon. Moi, j'y vois un bon côté quand même. C'est vrai que ma carrière commence à décoller un petit peu. Bon, il y a des places qui vont se libérer. C'est ça que... D'ailleurs, je vais me renommer ce soir sur Instagram, sachez-le, c'est fini. Maintenant, je m'appellerai Pierre Nino. Comme ça, s'il y a un mail qui part, hop là, je peux peut-être récupérer. C'est fou, 10 noms, c'est beaucoup, hein, 10. Tu sais, je me dis, comment ils vont l'annoncer? Ça fait, tu sais, c'est long d'annoncer les 10 blazes. Moi, je pense qu'il faut envoyer Didier Deschamps. Lui, il sait faire, il va annoncer l'équipe. Bon, du coup, en pointe, nous aurons Thomas Langman, qui porte quand même très bien son nom, du coup. Metteur en scène, mais également metteur en scène, c'est un véritable touche-à-tout, surtout au cul. Bon. Ensuite, nous aurons Gilles Lelouch, porte également très bien son nom. Nous avons refait sa filmographie, il a fait Les Petits Mouchoirs, je vous laisse deviner ce qu'il y avait à l'intérieur, du coup. Mais également, ne le dit à personne, trop tard, elle a parlé. Allez, on enchaîne. En défense, nous mettrons certainement Jean Dujardin, qui apparemment a brouté une pelouse sans permission. Et pour terminer, au goal, Jean-Paul Rouve, qui après l'étuche 1, l'étuche 2, l'étuche 3, va faire « Touche pas la chatte à la voisine ». Voilà, on enchaîne. Il y a des gens mariés ce soir, par applaudissement? Il doit y en avoir quand même. Il y en a une contente, les autres... J'ai que la folle là-haut qui est contente de ouf. Elle doit être jeune mariée. T'es jeune mariée, non? Ça fait 2 jours qu'elle est là. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'aime avoir raison, putain. 2 jours. C'est ça, mademoiselle? Non, ça travaille plus, hein. Ah, c'est pas ton mec qui a répondu. Qui c'est qui a répondu? Un autre? Toi, t'as répondu comme ça, l'autre, elle est là-haut, toi, t'es là, t'as répondu. Tu t'es dit, je vais être partie prenante du spectacle, je vais lui faire une blague. Allez. Hein? Ça se voyait trop. Ça se voyait trop. Elle est derrière, dans le noir, frérot. Comment t'as vu? Je dis, quand ça se voyait trop, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. T'es marié depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans de mariage. Il est là, monsieur? Oui. Et toi, depuis tout à l'heure que je parle à lui, t'as pas manifesté. Ça, lui, il parle, on lui a rien demandé, et toi, t'es là, t'as vu le monsieur, il se fout de ta gueule, hein. Je sais pas comment tu vas t'en sortir, ma grande, hein. Les tranches d'âge, c'est quoi? Vous avez une trentaine d'années, vingtaine d'années? Trentaine d'années? Jeune couple de 30 ans? Oui. Oui? Bah, ça y est, ton mec a perdu ses couilles, ça y est. Il les a retrouvées 2 minutes, ouais, elles étaient là, sous le siège, et puis... Allez, j'y relance. Hop là, c'est parti. D'accord. Cascadeur. Vous l'avez dit en même temps. T'as dit cascadeur? Et t'as dit cascadeur? Ouais, cascadeur. Vous vous connaissez? Je sais pas. Tu t'appelles comment? Rémi. Rémi? Tu connais Rémi? Toi, tu t'appelles comment? Brian. Brian? Tu connais Brian? J'en connais un. Tu connais un? Et lui, il connaît un Rémi. Oh putain, c'est sûr, c'est eux. Moi, j'ai fait 2 petits tournages, mais je suis au campus. Formation de cascade. C'est une formation de cascade. Incroyable. J'arrivais là-bas le matin, roulade. Allez, roulade, les amis, allez. Hop. Allez, sur le côté. Oui, Brian, super. C'est une crèche. Vous travaillez dans une crèche. C'est ça. Cascadeur, les deux le même soir. C'est pas incroyable. Mais vas-y, saute. Non? Qu'on voit si ça sert à quelque chose. T'as tourné dans quoi? J'ai tourné l'année dernière dans un film avec Franck Dubosc. Laisse-moi chercher un film de Franck Dubosc où ça nécessite des cascades. C'est vrai que camping, c'était un peu limite. Et bon, bah là-haut... Qu'est-ce qu'on te fait faire à l'école pour de vrai? Chute, combat, roulade. Non, c'est ça. Non, j'avais la formation, en gros. Moi, j'aurais rêvé faire ça. C'est pas bien payé en plus, cascadeur, je crois. Si. Ah. Il est encore à l'école, il sait pas. C'est les profs, je t'ai dit, ils lui disent, ah, toi tu vas être le Tom Cruise, toi tu vas faire Tom Cruise. L'autre, Franck Dubosc, 20 €, ah putain. On peut demander le handicap ou c'est pas bien de le faire?
Eh ben alors je formule la demande. Pouvez-vous nous indiquer la forme de handicap dont vous souffrez, madame, s'il vous plaît? Le dos en vrac, c'est le terme scientifique, j'imagine ça. Il n'y a pas un nom scientifique, madame? Non. Et vous avez le petit macaron handicap, madame, ou pas? Oui. Vous êtes venu avec qui, madame? Votre meilleure amie. Voilà, la meilleure amie, t'es là? Oui. J'ai l'impression que la meilleure amie aussi a un handicap, non? Un handicap de 20 cm qui pourrait... C'est vrai que c'est une voix grave quand même, madame, non? Vous avez une voix plus grave que moi? Faut se remettre en question. C'est peut-être vrai, madame, c'est peut-être vrai. Soit j'ai une voix un peu fluette, soit vous avez un gros zizi. C'est ça la remise en question. Batelier. Hein? Travaille sur les bateaux. Batelier, d'accord, j'ai dit atelier. J'ai encore un gogol qui comprend pas la question. Je suis un atelier, j'ai un marteau dans mon cul. Batelier? Mais ça veut dire quoi, batelier? Tu construis des bateaux? Comme les camions, mais sur l'eau. Oui, alors jusque-là... Je sais pas si c'est plus vexant qu'ils me prennent pour un con au point que je sache pas ce que c'est qu'un bateau. T'as cru que j'allais répondre, ah, comme le camion mais dans l'eau, d'accord. Tu conduis des bateaux alors j'imagine. Les otaries sont interdits au théâtre, messieurs, dames. Si vous pouviez la ramener à la sortie. C'est ça, tu conduis des bateaux? Il a dit quoi? Ouais, j'ai l'impression d'être con devant 700 personnes. Il a dit quoi, le monsieur? Tu prends de la marchandise quelque part et tu la mets quelque part en conduisant ton petit bateau. Vous êtes très insultant avec ça. C'était une applause de bravo le con. Moi je croyais que c'était lui le con. En fait non, je suis un dîner de cons avec 700 personnes. C'est moi monsieur Pignon depuis le début. Et du coup t'es en escale? À Paris? On décharge à Gennevilliers. On décharge à Gennevilliers? Quel genre de marchandises tu transportes, frérot? J'ai un bateau de bœuf, et voilà. On amène. Tu décharges, il y a un port à Gennevilliers? Je m'en fous, c'est vous les méchants, parce que je vais m'inscrire au bac demain, moi, et puis je savais pas qu'il y a un port à Gennevilliers. Genre, vous m'avez comme genre c'est le port d'Amsterdam, c'est tout ça, genre oui. Tout le monde se dit, bah non, il y a. Bah, d'accord, mais super, mais je pose plus de questions, on va te faire. C'est bon. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. Mhm. On a beaucoup bu. Quand on a beaucoup bu, des fois, après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Et elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, ben déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Samoussa est piqué, hein. L'autre à côté. Ouais. Elle a posé la caméra. Elle a posé la caméra Sans s'en souvenir que c'était allumé. sans s'en souvenir que c'était allumé. Et elle s'est rendue compte 3 semaines après Comment on avait fait que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu, quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes des copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui.
Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. Avec une capote, c'était nul. Wow. En plus, les phrases c'est pas ce que tu crois et ça là vont pas du tout ensemble. J'espère que t'as répondu ah ben ça va. J'ai cru que t'avais kiffé. Ça me rassure. Hein. Ah. Et ça coûte combien? Pour un ami, c'est pour un ami. 250 balles. 250 balles, ça c'est cher. Je dis la vérité, j'ai jamais été. Je me dis ça sert à rien de payer pour un truc que je peux avoir gratuit. Donc. Et en plus, je vous jure, j'ai besoin d'avoir des sentiments, un minimum de. Non, mais je sais pas. T'as dit quoi? 1 centimètre. Mais quel rapport avec mes sentiments? J'ai pas compris. Ah, pas des sentiments, mais des centimètres. Et on a Gérard Depardieu qui est là-bas au fond. Je ne pourrais pas aller voir les prostituées parce que je me sentirais mal de payer. En fait, je me dirais, la meuf, elle fait semblant de ouf, c'est sûr. T'es là, t'arrives, ouais, machin, t'es combien? 25, ok, 40, 100, 250, tac. D'un coup, la meuf, qu'est-ce que tu es beau, tu es très très beau. Je dis, ben oui. À 250 balles, tu vas pas me dire que tu es éclaté, toi, franchement. Donc, c'est ce jour-là, t'as dit merci, au revoir. Bah, jeudi, tu me rembourseras. Putain, en vrai, t'as une vie dure, toi, putain. Maintenant, chaque fois que son mec va partir en vacances, le nouveau, il est là à côté, le nouveau? Ouais. Sache un truc, hein. Elle regarde chaque ligne. Il a oublié ton fils à l'école. Bon, ça. En sortant du travail, tu l'as appelé. Passe-moi le petit. Le. Qui ça? Il est occupé, là. Il dort tranquillement. Vous en avez plusieurs. Il a oublié la deuxième aussi. Où ça? Dans la voiture. Vous en avez 3. Il m'a dit on en a 3, c'est bon. Le dernier, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais les deux autres. Tu oublies tes gosses? Non, bah si. Toi aussi, t'as déjà oublié dans la voiture. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, il est là. On te cherche depuis un moment, mon grand. Toute la France te cherche. Mais non, je peux comprendre. Des fois, vous préférez les meufs qu'on vous dise je rentre dans 2 heures plutôt que je rentre dans 5 minutes et vous attendez. Ou je rentre pas. Ah, t'es bien, toi. Je rentre pas. Tu vas même pas avoir un c'est ça, connard, on va voir. Non, toi, tu. Et voilà. Le SMS, j'arrive dans 5 minutes. Ça fait un moment qu'il ne te l'a pas envoyé. Elle attend 5 minutes pour me dire ah, mais oui, il est mort. Donc ah, vous aviez pas entendu? Ah merde, pardon. Ah merde. Ah oui, je vivais un moment un peu solitaire là, j'étais là. Bon, tu nous as laissé avancer dans cette vallée à la merde et tu me dis au bout d'un moment il est mort. Il y a longtemps? Il n'y a pas longtemps en plus. J'espère qu'ils m'ont mis de la vodka. Eh merde, c'est de l'eau. Bon ben navré, condoléances déjà. Mais tu le prends avec une bonhomie incroyable, hein, putain. Mais non, c'est triste en plus. Ben oui, t'as pas le choix. Mais non. Il nous regarde de là-haut, ça qu'on peut dire. Voilà. J'espère qu'il a payé sa place, c'est tout ce que... Sur les réseaux sociaux, il en avait 10 en même temps. Bon, ça va. Pour la réunion, c'est une moyenne, madame. Hein. 10 chéris en même temps ou 10? 10 pas en même temps, Non, pas en même temps, j'avais compris, madame, mais je veux dire... Il se serait régalé, l'enculé. Non, je veux dire, c'était 10 amoureuses, il avait une vie avec chacune des 10? Plus ou moins. Certaines, c'était pour le week-end, les autres, c'était des vrais plans. Toi, t'étais là combien? Numéro combien? Sur l'échelle? Oui, t'étais la première. Bien sûr, madame, bien sûr. Comme les 9 autres, hein. Comment t'as fait sur les réseaux? T'as fait une enquête? Non, mon téléphone s'est connecté à ses réseaux sociaux. Ton téléphone s'était connecté à ses réseaux sociaux.
Il a dû passer une journée, lui. Et donc, d'un coup, t'as vu les 10. T'as fait un groupe? Non? Bah oui, ça aurait été drôle, oui. Bah tu l'attrapes, tu dis, il paraît que t'as une maîtresse? Non. Bah si, elle est là, une. Ah ok, je m'excuse, c'est juste arrivé une fois, ma chérie. 2. Quel homme n'a jamais fauté? 3. C'est vrai que ça a été une année un peu difficile, ma chérie. Comment? Il y avait vraiment beaucoup de moches. Mais ça, c'est un truc très bizarre, j'ai remarqué. Beaucoup de mecs trompent leur meuf avec des meufs moins belles que leur meuf. Je me dis, si tu trompes ta meuf et tapes au moins au-dessus, tu vois. C'est parce qu'il avait un petit zizi. Mais apparemment, il savait s'en servir, madame, pour 10. Elles en voulaient de la cacahuète, hein, les 10. Dormir à un feu rouge. Ah, t'es au feu rouge. Il est un peu long. Et on se réveille combien de temps après? Quand les flics viennent te réveiller. Et ils viennent toquer. Tu ouvres. Monsieur, ça va? Oui. Très bien. Faut y aller, monsieur. Bah, le feu est rouge. Vous connaissez pas votre métier ou quoi, vous Voilà, j'ai chié par terre. Bon, bah là. Vous avez envie de vomir? Et ça sortait pas, donc on s'est dit, t'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit, tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans? C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc t'as beaucoup bu, d'un coup t'as envie de vomir, et en même temps t'as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, t'arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi? Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de choix. Hein. C'est-à-dire qu'elle a vu son mec en train de chier par terre, elle dit, ben... De toute façon, c'est jusqu'à la fin, ils sont deux, donc... c'est ça ou mon frère, mais on va rester avec pause caca, qu'est-ce que je te dise, moi? Il range le lave-vaisselle. Alors, calmez-vous, madame, ça va aller. Il prend dans le lave-vaisselle. Il faut mettre tous les couteaux avec les couteaux. Il faut mettre tous les couteaux avec les couteaux. Laissez-la, laissez-la. Elle croit qu'elle a raison. Oui, madame. Et oui, tous les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes. Et les... Pourquoi? Et il fait exprès pour faire chier, il les met dans l'autre sens. Ah, vous, pour le faire chier, vous le mettez dans l'autre sens et ça le gonfle. Fourchette, couteau, fourchette. Couteau, fourchette. Dis donc, elle est dure votre vie, hein. Oh là là. C'est lui qui veut les mettre dans le bon ordre ou c'est vous, madame? C'est lui. C'est lui, il veut les mettre dans le bon ordre et toi, comme t'es une rebelle, des fois tu viens dans la nuit, demain tu vas te piquer les mains, on va voir si tu vas rigoler. C'est ça au délire? Tati Daniel là-bas, elle est là-bas là. Et pourquoi, monsieur, pourquoi vous êtes à ce point-là à cheval sur le lave-vaisselle? Ah, parce que c'est plus facile à vider, c'est ça? C'est quoi? On en met plus dedans. Et on le sort plus vite. Parce que c'est vous qui le faites, le lave-vaisselle. C'est vous qui le rangez et qui le videz. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous nous faites chier, madame? Ça ne vous concerne pas. C'est les ligaments croisés? Ils ont sacrément été croisés, là, monsieur. Là, c'est les ligaments tricotés, monsieur. C'est plus croisé, hein.
C'est les ligaments, crochet-pointe, à l'envers, terminé. Hop. Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi? Siente? Siente. Donc on a changé de langue. Siempre la marina. Je comprends pas ce que ça veut dire. Charcot marine. D'accord. Et c'est quoi du coup, ça se manifeste comment? Je veux voir vraiment. J'ai pas envie que t'enlèves ton pantalon si c'est la question. C'est la première fois qu'on me propose ça. Tu veux vraiment voir comment ça se manifeste, mon ventre? Alors regarde. C'est quoi? Ça bloque les jambes? Ça bloque les nerfs. Ah putain, merde. Que les extrémités? Ah, ça c'est dommage, ça par contre. Que les extrémités. Non, mais tous les hommes sont avec vous, monsieur. Là, d'un coup. Il fait pas le ménage? Oh, il me fait mal. Oula, je comprends pourquoi. C'est mal le ménage. Il fait mal le ménage? Ouais, mais ça, il fait pas exprès. Mais qui fait exprès de faire mal le ménage? Hein? Oh, j'ai réveillé un truc. Regardez. C'est lui là? Ah, tu fais un depuis tout à l'heure, toi. On va allumer ça. Tu fais vraiment exprès de pas faire le ménage? Non, elle est trop carrée. J'ai remarqué. Ça, elle est trop carrée, on l'avait tous. Mais après, si toi tu fais rien, c'est abusé. Non, je fais un peu. En une phrase, t'as baissé le critère. Non, je fais un peu. Je fais des fois, j'ai jamais fait. Ouais, je fais pas. Un petit peu. C'est-à-dire, tu fais quoi à la maison? Bah, vaisselle et aspirateur. Il y a tous les mecs qui applaudissent. Les gros branleurs, bah, c'est super, putain, déjà. Excusez-moi, je sais pas comment on l'allume. Alors vraiment, c'est bravo, hein. Tu fais quoi comme travail? Je suis plongeur catalyseur. T'es plongeur catalyseur. Plongeur, d'où le fait que tu fais la vaisselle ou c'est une autre forme de plongeur? T'es un plongeur catalyseur, c'est quoi plongeur catalyseur? C'est dans les raffineries, dans les réacteurs, et je plonge dans les réacteurs. Tu plonges dans les réacteurs? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, une heure, t'as pas de travail, t'es dans un hôpital psychiatrique et les autres ils t'ont dit. Et comme ça, moi j'ai plongé un réacteur. T'as pris la pilule bleue, ça va te faire du bien. Ouais. Et demain, je fais de l'avion. Ouais, c'est super. Mais tu fais quoi dans le réacteur, toi? Tu le nettoies? Me dis pas que tu fais le ménage dans le réacteur et pas chez toi. Bah, mais toi, mademoiselle, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il préfère aller faire le ménage dans un réacteur et risquer sa vie que toi derrière qui la fait de gauche. Plongeur catalyseur, incroyable. Et toi, mademoiselle, tu fais quoi, je peux te permettre? Chômage. Et touche ta gueule depuis tout à l'heure. Alors, elle est folle la vie. Toi, t'es une grande malade. L'aspirateur? Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles, celui-là. Les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf, c'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour, mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, elle regarde-le ici. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non, non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, non, super, l'aspirateur, quoi. Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que je fais beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants. Et donc, j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé.